Bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo. Les mondes invisibles ont un message pour maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se débloquer? Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans votre vie? Et à quoi vous pouvez vous ouvrir en ayant confiance en qui vous êtes? Également, qu'est-ce que vous allez pouvoir révéler de vous-même que vous n'avez peut-être pas encore révélé au monde? Les sorcières, guidance 1, les anges, guidance 2 et les licornes, guidance 3, viennent vous éclairer, viennent vous donner un message, viennent aussi vous aider à développer certains dons, à vous épanouir, bref, à entrer dans une dimension magique pour votre bien, mais aussi pour le bien de tous. Je vous invite vraiment à mettre sur pause, à prendre un temps profond et de regarder comment chacune de ces images résonne en vous. S'il y a des hésitations, c'est normal, vous pouvez avoir plusieurs choses qui se débloquent actuellement. Les vibrations montent, les guidances sont de plus en plus intenses, les événements énergétiques aussi. Donc ne soyez pas surpris si plusieurs choses se débloquent dans votre vie actuellement et si plusieurs guidances vous appellent. Allez, je vous laisse mettre sur pause, prendre un moment pour choisir votre guidance et je vous rejoins tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, c'est une guidance rapide, c'est un message unique, on essaye d'attirer votre attention sur quelque chose que vous pouvez transformer pour avoir une vie qui corresponde plus à ce que vous voulez et pour avoir aussi une vie qui soit plus en corrélation avec vos projets et qui leur permette d'éclore. Donc si vous avez choisi les sorcières comme compagnes, eh ben je pense que tout simplement que les sorcières sont vos amies, que peut-être vous les avez perdues de vue ces derniers temps et que vous seriez peut-être bien ravis de les retrouver à nouveau. Alors j'ai pris l'oracle de la Wicca ici pour m'imprégner de leurs énergies, mais d'abord je vais envie de tirer les petits dés, ce que je fais pas souvent et là ça me dit bien de déjà vous donner un petit message avec les astres. Alors on a Neptune, ah ouais Neptune, on a les Gémeaux et on a la maison 11. Donc on a définitivement quelqu'un qui a vraiment besoin de communiquer. J'avais le mot amitié, j'avais le mot ami, j'avais le mot réseau et j'avais le mot peut-être avec Neptune qui a le soleil devant, peut-être quelqu'un qui rêverait de communiquer, de rencontrer de nouvelles personnes, qui rêverait de rejoindre des groupes justement, peut-être pourquoi pas rejoindre un coven, hein, une convention de sorcières. Pourquoi pas? Alors, je vais tout de suite approfondir avec, bien sûr, les cartes. Bah oui, hein, c'est le but ici dans nos guidances. Allez, tout de suite, une première carte pour vous. La Wicca, hein, l'oracle de la Wicca que j'adore. Wow! Vous avez vu la carte 11 à nouveau. Et il y a ici le dieu. Et il y a aussi ici le feu. Ouais. Le feu sacré ici qui nous fait... Alors, ça nous donne des informations sur possiblement, alors bien sûr c'est une guidance générale, mais quand même, il y a possiblement un besoin de rejoindre les énergies masculines magiques, avec en plus de ça, la carte qui est dessous, il y a un besoin d'être dans une relation qui soit plus en corrélation avec qui vous êtes. Oh là là, il y a l'anneau dessous. Donc il y a ici chez vous une grande soif, je pense, de rencontrer quelqu'un qui soit aussi dans ces énergies magiques, ces énergies de Wicca, ces énergies... J'entends, j'ai le chamanisme qui me vient très très fort là, qui pulse. Avec Neptune et le soleil, en plus de ça, on a quelqu'un qui rayonne quelque chose de magique, de profond, de mystérieux, de magnétique, de puissant. Et on a les Gémeaux ici, quelqu'un qui est jeune, qui est léger, qui est enjoué. En tout cas, si c'est soit une rencontre extérieure, moi ça me dit vraiment, avec ces deux cartes qui sont dessous, ouais, une relation magique. Alors peut-être que vous êtes à la recherche de ça actuellement, et moi je vais orienter
ma guidance dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il vous faut pour contacter? Alors, soit on me parle d'une alliance avec quelqu'un dans le monde, sur cette planète, ou alors aussi ça peut être une connexion avec votre Dieu intérieur. Quoi qu'il en soit, il y a un masculin ici qui est puissant, qui est sacré, qui est en train de toquer à votre porte. Je vais revenir quand même sur ces cartes parce qu'on a la carte 10 ici, c'est la carte de l'Ita, c'est le solstice d'été. Et on a ici Lugnasad qui est la carte du 1er août. Hein. C'est vraiment le pendant du 1er février. Donc, quel que soit le moment auquel vous allez trouver cette guidance, demandez-vous là ce que vous pouvez faire si vous approchez de l'été, ce qui se passe depuis le solstice d'été, le 21 juin, ce qui peut se passer entre le 21 juin et le 1er août. Et regardez aussi ce qui s'est passé à partir du 1er février qui était l'autre côté. Hein. C'est... vraiment là on est en plein rayonnement solaire. Qu'est-ce que vous avez fait depuis cet hiver pour pouvoir rayonner ce masculin intérieur, ce soleil intérieur? Et puis sinon, si vous vous trouvez à une période justement de l'hiver, que vous approchez l'hiver, quand vous tombez sur cette vidéo, regardez ce que vous pouvez préparer, incuber, mettre en place, couver pour offrir au monde. Il y a vraiment avec ce Dieu qui est là, qui est sorti en carte centrale, énergie centrale, avec ce groupe et ces Gémeaux, on me parle de donner. On me dit que vous avez besoin de donner, de participer, de féconder, d'apporter vos talents que vous avez peut-être cachés, que vous avez peut-être retenus dans des groupes. Alors je vais aller regarder justement avec la sagesse de la Terre, comme on est dans quelque chose de très très ancré ici, hein, dans cette guidance, de très prospérité. 32. Et vous voyez, on a une pleine lune et on a la nuit. Et la nuit, je parlais justement du mois de février, avec cette énergie de fin de la nuit, cette énergie où on célèbre, et voilà, regardez la lumière divine. Et vous avez ici la harpe celtique, et vous avez quelqu'un qui rejoint un lieu sacré, qui rejoint un coven. Hein. Moi, je pense que vous êtes vraiment, vous sortez de votre nuit, vous allez pouvoir oser vous affirmer avec vos talents, vos orientations, vos préférences, et peut-être aussi, pourquoi pas, laisser se réveiller la sorcière ou le sorcier. Si vous voulez pas dire le mot sorcier ou sorcière, vous pouvez dire les mots sourciers, hein, si vous préférez, si c'est un peu trop dur pour vous le mot sorcière. Ten of Swords. Voilà, vous avez la 10 d'épée, vous avez quelqu'un qui peut-être dans d'autres vies, malheureusement, ça ne lui a pas réussi d'être un sorcier ou une sorcière, et qui a gardé ses mémoires, hein, qui a pu être... on a pu aussi vous prendre votre pouvoir, j'entends. On a pu aussi vous faire douter. On a pu aussi vous stigmatiser pour ça. Et là, magnifique. Regardez le juge. Vous voyez, le 10, le 20, le 11. Et dessous, regardez ce qu'on avait. On avait le 10 et le 20. Et le 10 et le 20 qui ressort ici. On a le 11, on a le 11. Vous êtes extrêmement connectés. Alors là, si vous en doutiez, vous êtes extrêmement connectés à la magie des sorcières, à la Wicca. Et là, j'ai aussi qui me vient le chamanisme. Ouais, bah voyez, quand je dis qu'il me vient le chamanisme, j'ai l'impression que vous allez être quelqu'un qui allait combiner différentes pratiques, et notamment pratiques de la Wicca et pratiques du chamanisme. J'ai cette deuxième... Oh là là, regardez le soleil. Voilà, vous êtes avec les... Vous êtes... vous voyez, vous réunissez en fait des générations. Moi, je pense qu'il y a chez vous des générations de sorcières qui ont été coupées ou qui se sont cachées, ou qui ont été disséminés dans le monde, des ancêtres qui étaient loin, et puis vous avez subi un exil, et dans cet exil, vous n'avez pas pu retrouver vos racines de sourcière, de sourcier si vous êtes un homme, et là c'est bon, ça revient. Et moi je pense que c'est justement par cette rencontre avec cette personne que vous avez peut-être pu faire, si vous regardez la vidéo au moment où elle est tournée, là, au moment du solstice d'été, entre le 21 juin et le 1er août, soit vous n'avez pas encore fait cette rencontre, elle va se présenter dans l'été, soit vous avez déjà fait cette rencontre absolument fulgurante qui était déterminée par le destin,
qui était un appel, c'était un appel du monde magique, du monde invisible pour vous faire vous rencontrer et pour associer vos énergies féminines et masculines. Si ce n'est pas avec un homme que vous avez rencontré récemment ou avec une femme, hein, je ne sais pas qui vous êtes, c'est une guidance générale, c'est à l'intérieur de vous que cette alchimie, elle se fait et que vous allez, le message qu'on me donne ici, il est très clair, vous allez pouvoir faire l'alchimie du féminin, ce féminin de sorcière, de sourcière, et le masculin qui est plutôt, j'allais dire, ouais, qui est chaman quelque part. Hein. Voilà un petit peu les messages. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ouais, la force. Voyez, il y a une énergie de lion qui sort ici dans ma guidance. Il y a comme si on avait, waouh, ça me fait des frissons, hein, comme s'il y avait, ouais, comme s'il y avait deux lions qui s'unissaient en fait. Magnifique. Et il y a le chat qui est dessous, qui est aussi un félin. Vous voyez, la puissance du chamanisme terrestre, fort ancré, et la délicatesse, l'intuition, la sensibilité du chat, du félin. Et on la retrouve ici avec Neptune et la maison 11, qui est la maison du Verseau, qui est la maison qui est face à celle du Lion et qui a lieu justement en hiver. Donc vraiment, moi je pense que l'équilibre hiver, été, jour, nuit, lumière intérieure, ombre et lumière extérieure, vous voyez, tout ça va s'équilibrer avec cette. Je vais la laisser là pour garder sa vibe dans le jeu. J'ai envie de garder sa vibe de force, hein, que vous représentez. Je vais rapprocher les cartes. Même si c'est pas très équilibré, j'ai vraiment besoin que cette 8, cette force, elle vienne. Alors, je vais regarder avec les sorcières le message les encouragements qu'elles vous donnent pour aller dans cette direction de soit rencontrer votre âme sœur, votre double, hein, As d'épée, 8 de denier, 5 de bâton. On a quelqu'un qui passe à l'action là. Alors attention, et l'impératrice dessous. Donc on va voir les conseils qu'on vous donne. Donc pour soit rencontrer ce double, ou soit si vous l'avez rencontré, ben quoi faire avec cette relation, ou alors si c'est quelque chose que vous allez chercher à l'intérieur de vous, hein, ce masculin chaman qui est là et qui dort encore en vous. J'adore. Et qui vous apporte la prospérité. Oui, alors d'ailleurs, j'arrête de brasser parce que j'ai ça qui me vient comme message. Ici, la fontaine, c'est vraiment le symbole de la prospérité, de la terre qui va être ensemencée par la pluie. Hein, par la pluie masculine. C'est le masculin qui féconde la terre. Donc là, on est vraiment dans... Vous avez vraiment besoin d'aller chercher ce masculin en vous, très ancré, et en même temps très proactif, très tourné vers les autres, très tourné vers le monde, très charismatique. Hein. J'ai le mot charisme qui me vient depuis le début avec cette carte, pour pouvoir matérialiser votre abondance. Tiens, qu'est-ce que c'est la carte en l'envers qu'elle a? Ah bah là, la reine d'épée, hein. On a on a un féminin qui se guérit, qui a été blessé, et on a un féminin qui se guérit justement parce qu'elle va s'abreuver à cette source du masculin sacré et du chaman. Karma, fin du karma. Vous voyez, il y a le jugement qui sort à l'envers. Donc vous sortez de quelque chose de très lourd, je pense, sur le plan karmique, où vous avez dû peut-être vous cacher, faire des rituels en cachette, avoir peur du qu'en dira-t-on, avoir peur d'exprimer la sorcière, le sourcier, la sourcière que vous êtes. Et là, vous allez exploser tout ça en disant « J'ai confiance parce que ma magie, elle est blanche. Ma magie, elle est lumineuse. » Vous voyez, cette roue de fortune, elle est super sympa. Ça n'a rien de flippant, votre magie. C'est une magie vraiment belle, quoi. C'est une magie joyeuse, hein. Le jugement, c'est quelqu'un qui joue de la flûte. 5 d'épée, vous voyez. Terminé les conflits, les luttes de pouvoir. Je vais les laisser à l'envers, parce que si elles sont sorties à l'envers, c'est pas pour rien. Donc, fini le bad karma. Fini en fait, j'entends fini la peur du jugement dernier. Vous voyez, le christianisme qui dit « Ouais, si tu fais des trucs du paganisme, tu vas cramer en enfer. On va te faire cramer d'ailleurs aussi, entre parenthèses. » Et là, c'est terminé. Vous êtes sûr de vous parce que votre magie, elle est saine, elle est pure, elle est bonne. Et ici, vous avez un corbeau. Et le corbeau, c'est celui qui ose dire sa voix. Et vous voyez ici, avec cette 10 d'épée, on vous a planté des épées, mais vous n'en êtes pas mort, vous n'en êtes pas morte. Vous allez réussir à reprendre votre magie. Ne soyez pas en crainte avec ça. Alors justement, je vais aller couvrir la carte centrale. Qu'est-ce qu'on vous a fait qui vous a ratatiné comme ça les énergies magiques, hein? Ça, c'est important de voir ça pour moi. Ah bah voilà. Ouais, ça se passe de commentaires.
on vous a fait peur. On a un mental là qui a été bloqué par des peurs, par des limitations. As de bâton. Voilà, vous voyez, vous reprenez à l'endroit votre as de bâton, c'est-à-dire votre baguette magique. Hein. Et puis bien évidemment, l'as de bâton, la baguette magique, ben, c'est aussi le symbole de la verticalité du masculin. Je vous fais pas de dessin. Seven of Pentacles, on arrête de poireauter, on récolte, on arrête de garder pour soi. Cette guidance, elle me dit, voilà, 10 of Wands, 10 de bâton, c'est fini, vous posez vos fardeaux. 9 de bâton, c'est fini, et vous vous retrouvez comment? Le monde, fin d'un cycle. Vous voyez, 10 de bâton, 9 de bâton, des cartes qui sont lourdes, qui sont à l'envers, et le monde qui sort derrière. Vous terminez ce cycle où ça a été lourd, où vous avez peut-être justement été, j'entends, trop pris dans la matière, dans le monde matériel, dans je crois ce que je vois. Vous voyez, vous avez été corrompu en fait par cette vision matérialiste qui a voulu tuer votre paganisme, votre magie en fait. Hein, vous êtes une personne en plus qui est, je pense, qui est mûre au sens de l'âge. Vous n'êtes pas une personne de 20 ans qui débarquait quoi. Vous avez de la bouteille, vous avez de l'expérience. Et on vous dit justement, hop, 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 hop. Là, vous voyez, on a la 20, le jugement, on a le jugement qui ressort une deuxième fois. On a la 21 qui sort, une fin de cycle. Peut-être que vraiment vous êtes dans une période de grosse transformation et où vous avez le choix soit à devenir une mémé qui tricote au coin du feu en déprimant et qui prend des kilos et qui bouffe des trucs pour compenser ou alors pour rester une sorcière dans toute sa puissance, dans toute sa lumière, dans tout son pouvoir en fait et vous vous dites hein ceux qui sont pas contents, ils passent leur chemin. Je suis en train vraiment d'intégrer toutes les femmes que je suis, la jeune vierge, la femme féconde et la femme mature qui a tant encore à apporter. Alors, je suis désolée messieurs, si vous êtes un homme, il y a vraiment une guidance très orientée d'Adam ici. Mais si vous êtes un homme, vous pouvez penser aussi que vous allez rencontrer une femme comme celle que je viens de décrire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Allez, je vais prendre des petites cartes pour vous donner des informations complémentaires sur ce que vous pouvez faire, mettre en place, éviter. Hein, par exemple ici, on évite le mental, hein, qui est au milieu, c'est le mental qui vous a pourri la vie. Hein, clairement, 10 d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée ici avec les conflits, les rapports de pouvoir, les trucs tout pourris. Donc on évite le mental. Pour vous, c'est pas bon. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et un 5e qui vient là-dessous. Vous êtes une personne 6, ouais, encore une ici. Vous êtes une personne très puissante. Non, doutez pas. Donc ne vous ratatinez pas, s'il vous plaît. Tiens, qu'est-ce qu'on me dit ici? Balai, nettoyage. Et ben voilà, balai. J'ai dit que vous allez récupérer votre balai tout à l'heure. Hein. Vous récupérez votre magie. Vous m'envoyez dégager tout ça. Hein. Toute cette prise de tête, vous voyez, il y a la lune et le soleil qui reviennent. Je m'en fous, je vais dans ce truc. Quel que soit ce que ça m'apporte, s'il y a une nouvelle relation qui est originale, parce qu'avec ici la maison 11 et Neptune, on a une rencontre vraiment originale qui peut se produire, hein, comme je vous le disais, entre l'Ita et l'Ignazat, c'est-à-dire dans l'été, ou qui s'est produit, si vous voyez cette vidéo après l'été, vous vous en fichez. Et j'ai un message aussi, si cette rencontre n'est que fugace, ne vous inquiétez pas, les âmes se sont reconnectées et la guérison se fait, la guérison du masculin et du féminin intérieur se fait. Voilà, vieille femme. Vous voyez, cette vieille femme, c'est pas une vieille femme toute ratatinée qui a perdu son pouvoir. Donc là, le relâchement, il vous dit, lâchez la peur de vieillir, lâchez la peur de devenir moche. Ça, c'est un mythe. On ne devient pas moche. On devient moche si on est moche, si on devient moche à l'intérieur. Cloche, éveil, vous êtes appelé. Hein. Vous êtes appelé. Il y a l'appel de la terre qui est très très fort et l'appel de l'air aussi. Donc, allez dans la forêt, écoutez le vent. Vous avez besoin de, j'entends, pour votre nettoyage. Elle a les cheveux dans le vent ici. Allez vous mettre, par exemple, s'il y a du vent quelque part, mettez-vous le dos au vent pour que le vent vienne nettoyer les vieilles scories qu'il y a à nettoyer ici. Et ensuite, vous pouvez aller vous mettre face au vent pour prendre son énergie de vie derrière. Hein. Faites ce petit rituel-là, c'est bien pour vous.
Pierre trouée, protection. Voyez, vous faites des rituels qui... Vous êtes protégé en fait du dark. Parce que oui, il est possible... Voilà, chat noir ici, psychisme. Donc il est possible que oui, vous ayez fréquenté peut-être des... comment on va dire ça? Allez, on va parler de mauvaises rencontres. Il est possible que vous ayez fait des mauvaises rencontres dans des vies antérieures qui vous aient mené vers une magie qui soit pas cool. On n'en dit pas plus, hein. Il y a ces gorgones ici. Et là, vous avez un ange qui est derrière vous. Alors, peut-être que la guidance avec les anges peut aussi vous apporter un complément d'information, hein. Vous savez qu'il y a le choix numéro 2 qui est les anges. Et peut-être que justement, vous avez hésité entre les deux, mais l'appel de la 1 était très fort et je vous comprends. Cela dit, quand je vois les anges qui viennent ici, vous protéger. Et quand je vois cette 2 de denier, je vous avais parlé de paganisme et de chamanisme, mais il est possible aussi que vous soyez en train d'associer le paganisme et le chamanisme et le monde angélique ensemble. Faire un truc tout nouveau, là, travailler en même temps avec les sorcières, la terre et les anges. Ça peut être pas mal parce que ça peut effectivement... vous aider à récupérer ces deux parts de vous, cette part du ciel et cette part de la terre. Hein. Ouais. Et dessous, on a le chat noir avec le psychisme. Vous avez de gros dons psychiques. Ne les craignez plus, on me dit. Aie confiance dans tes dons psychiques. Hein. On est vraiment très bien en train de me dire ça. Hein. Ouais. Créativité, ouais. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc les anges, on me confirme avec le nombre 33, c'est un nombre très angélique, très puissant. On me confirme que oui, les anges peuvent vous aider à vous protéger de ce qui est dark et qui peut vous tourner encore, que vous avez peut-être ramené de vie antérieure et ce qui est lourd. Ouais. Par aussi la peur que vous a mis dans la tête le christianisme, hein. Donc, le christianisme, vous dégagez la religion, tout ce qui fait peur, et vous allez avec les anges, l'angélisme, ok? C'est ça, vous recevez des protections. Et aussi des guidances, hein, des anges. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. La créativité, j'ai vraiment envie de la mettre là-dessus, dessus ce vieil homme dégoûtant là qui vous a poignardé, ce truc pas cool. Et vous voyez, il y a l'amour qui vient. Romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. Hein. Et je vous dis, il y a la relation de ouf là qui est en train de sortir dans votre vie et de tout chambouler si ce n'est déjà fait. Hein. Allez, je vais vous prendre juste une petite carte de Witchcraft. Oh, bah, tu vois, vous faites des potions. Faites des potions, faites des rituels, faites des potions, des filtres d'amour, des trucs comme ça. The Magic Potion. La potion magique. Je peux créer la magie quand je le veux, à n'importe quel moment. Ouais, faites des potions magiques, des filtres d'amour, des rituels pour attirer cette personne ou au contraire pour vous exprimer la meilleure part de vous avec cette personne-là qui s'en vient. Faites des rituels aussi pour réunir ce masculin et ce féminin. Faites des rituels de protection. Alors moi, je vous vois très bien faire de l'eau de lune, hein, par exemple. Faites de l'eau de lune, par exemple, pour aller chercher votre moitié, pour aller chercher votre masculin sacré, pour aller aussi nettoyer cette division à l'intérieur de vous entre le masculin et le féminin. Waouh, j'ai fait une guidance, je me suis éclatée, j'espère que pour vous ça a été vraiment top aussi. Laissez-moi en commentaire si vous avez des choses à me dire qui sont plutôt personnelles, hein, s'il y a des choses que vous voulez pas laisser sur les réseaux, vous pouvez le faire aussi dessous, vous avez le lien vers mon site avec mon contact, et puis comme ça vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, où vous recevez une guidance énergétique VIP mensuelle, entre autres, hein. Je suis en pleine préparation de plein de choses. Regardez sous la vidéo quand vous la verrez, peut-être que ça sera déjà sorti, ou alors allez sur mon site que vous avez en lien pour voir un petit peu tout ce que je propose. Allez, je vous dis à très bientôt, chers sourciers, chères sourcières. Bienvenue dans votre magie. Ciao.
Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi de communiquer avec les anges. Et pour moi, le message qui me vient, c'est que vous avez choisi de communiquer avec votre lumière. Il y a pour moi ici une personne qui est vraiment en train de s'éveiller à sa lumière intérieure, à la douceur en fait, et aussi au lâcher prise, au fait de dire je peux pas tout faire, je peux pas tout porter, et je vais m'en remettre au monde du divin, au monde des anges. Que vous ayez déjà des affinités avec eux, que vous soyez déjà en train de les fréquenter, ou que ce soit tout nouveau pour vous, il y a un message ici très fort de quelqu'un qui s'en remet aux anges, qui accepte cette dimension angélique qui est la vôtre, qui vous appartient et qui est en vous. Et regardez, quand j'ai mélangé ce jeu sublime du langage secret de la lumière, regardez ce que j'ai eu comme carte dessous. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui est vraiment dans un éveil à l'intérieur de soi, une reconnexion à son âme et à son essence angélique. Alors pour commencer, je vais laisser l'oracle, et j'avais envie pour cette guidance d'utiliser les dés. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui prédominent autour de vous et ce dont vous avez besoin. Allez, c'est parti. La lune, la maison 4 et le Verseau. Alors, moi j'ai une guidance qui me vient tout de suite. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'être à l'écoute de ses besoins profonds et quelqu'un qui a besoin de révolutionner totalement son rapport au monde, son rapport aux groupes sociaux, et j'entends aussi son rapport aux réseaux sociaux, à son propre réseau. Quelqu'un qui a besoin de partager davantage. Vous voyez, je les ai spontanément, je les ai pas mis toutes les trois ensemble. J'ai mis la lune et la maison 4 ensemble, et puis j'ai mis loin le Verseau. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, aux premières loges, on a le nœud nord qui nous appelle. Ah non, pardon, le nœud sud. Ah mince, c'est le nœud sud qui nous appelle, qui est vraiment en train de nous dire, on a quelqu'un qui a besoin de sortir de sa coquille. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin, de sortir de sa coquille. Besoin de changer d'air. Besoin de voir d'autres horizons. Besoin de voir d'autres personnes, besoin de rencontrer d'autres personnes. On est dans la maison 4, il y a quelque chose qui est peut-être en lien avec votre couple. Un couple qui répond pas à tous vos besoins, peut-être un couple un peu, j'ai envie de dire casanier, trop stable, trop en sécurité, et qui vous donne envie, avec ce Verseau-là, d'aller à la rencontre de l'inconnu. Ou alors aussi... quelqu'un qui s'est mis à son compte, qui travaille chez soi depuis peu et qui a besoin de développer son entreprise. Allez, je vais regarder tout de suite les messages de la lumière, le message de la lumière qui me vient pour vous. Et vous voyez, j'ai besoin de prendre mon temps, de prendre mes précautions, d'être vraiment dans mes ressentis forts. Ah ben tiens, la sensibilité. Vous voyez, j'avais envie de vous dire, en tout début, il y a une deuxième carte qui m'appelle le questionnement de votre âme. Waouh, ok. Alors ici, quand je vois cette carte qui est venue en plus, je me suis dit, tiens, la carte c'était celle-ci, mais elle était sortie. Et là, quand je vois ça, je me dis, il y a quelqu'un qui peut, à partir de maintenant, on me dit, se poser les vraies questions. Se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment matérialiser? Qu'est-ce que je veux vraiment amener dans ma vie depuis mon cœur? Qu'est-ce qui va me permettre de réaliser les vœux de mon cœur? Le questionnement de votre âme, il est vraiment connecté à votre cœur. Et si, avec cette sensibilité, vous avez cette magnifique fleur de vie qui est derrière, ça forme un mandala avec cette rose, et on est à nouveau dans le cœur et dans l'amour. Donc moi, ce que je pense, c'est que les anges sont là avec vous. Alors, je vais pas la mettre parce que j'ai pas l'espace ici. Je vais la mettre quand même ici avec la petite coccinelle pour qu'on reste dans sa vibration. Elle est importante, cette vibration. Oui, là, vraiment, la question, c'est de dire comment vous pouvez demander aux anges de vous entourer, de vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité,
beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de façon à pouvoir vous détendre. Il y a quelqu'un qui ici est en stress, est en peur aussi, j'entends, en peur d'avancer, en peur de sortir de quelque chose qui n'est plus d'actualité, en peur de se montrer peut-être aussi, en peur d'affirmer qui on est. Il y a vraiment, j'ai l'impression que cette guidance-là, les messages, il y avait déjà un petit peu ce message-là pour les sorcières, peut-être que vous avez d'ailleurs été appelé, vous avez hésité entre la sorcière et les anges, parce que ça vous semblait être deux énergies radicalement différentes, mais si vous allez voir la guidance des sorcières, vous allez être très surpris, j'en dis pas plus. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui doit sortir de ses peurs. Alors tout de suite, je vais mettre un cristal pour vous accompagner. Je pense que vraiment là, les anges, s'il vous plaît, les anges, donnez-moi un cristal pour... Oh, c'est celui-là, je l'avais vu. Pour accompagner, peut-être que vous l'avez vu aussi quand j'ai battu les cartes, pour accompagner cette personne dans son renforcement de sa connexion à son cœur. Pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Ok, donc vous voyez... Ici, on me dit clairement que vous êtes une personne plus forte, plus consciente, plus connectée que vous ne le pensez. Moi, je pense que soit vous avez déjà été fortement connecté au royaume angélique, mais que pour une raison ou pour une autre, vous l'avez quitté. Peut-être que vous avez chopé des trucs qui n'étaient pas des anges, parce que ça arrive, quand on se connecte au monde angélique, il peut y avoir des trucs qui en profitent pour rentrer dans cette lumière et nous embêter. Donc dans ce cas-là, je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de vous mettre, ces deux cartes sont sorties avant, pour vous dire de vous mettre davantage dans votre cœur. Alors, soit vous avez une pierre de lune et vous la prenez, soit vous allez sur Internet, vous prenez une magnifique photo de pierre de lune, vous la mettez en fond d'écran sur votre ordinateur, sur votre téléphone, comme ça vous avez son énergie avec vous tout le temps. Mais vraiment, dites-vous que oui, mettez-vous bien dans l'espace de votre cœur. Faites une longue méditation dans l'espace du cœur, en respirant dans le cœur, en mettant vos mains sur le cœur, avant d'aller appeler les anges à votre rescousse. Et je sais pas si vous entendez, il y a du bruit, parce que là, il va y avoir, dans l'endroit où je travaille, là, il va y avoir des travaux qui vont être faits, et ils sont en train de sortir le matériel, mais je veux pas arrêter votre guidance, parce que je suis dans votre énergie, et je me dis, si j'arrête votre guidance pour la reprendre quand ils ont arrêté, j'aurais perdu le câblage, quoi. Allez, tout de suite, je vais vous sortir un de mes tarots fétiches. Guardian Angel Answers Tarot. Et je vais voir au centre de votre situation vraiment ce qui se passe. S'il vous plaît les anges, aidez-moi, aidez-nous à y voir plus clair. Eight of Earth. On est dans la 8 de denier. Là on vous dit, concentrez-vous, continuez à croire dans vos anges, continuez à croire en vous, continuez le travail que vous êtes en train de faire. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas la foi. Il y a vraiment quelqu'un qui est en passe d'atteindre vraiment la 9 de denier qui est le jardin d'Éden, le paradis intérieur. Votre travail porte ses fruits, votre travail sur vous-même. 3 de denier, talent, reconnaissance, collaboration. Vous voyez, les anges, ils vous montrent en train de peindre des vitraux, de contribuer à une œuvre collective de lumière. Donc, si c'est votre projet, développez votre créativité. La Lune, c'est une planète qui nous aide vraiment, et il y a la Lune et la pierre de lune, vous voyez, je viens de faire le rapprochement, qui nous aide vraiment à laisser sortir notre sensibilité et notre créativité intérieure. Donc, n'hésitez pas une seconde. Ace of Air. Inspiration, communication, ajustement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de sortir de votre coquille et d'aller communiquer qui vous êtes dans le monde. Ouais. Il est temps pour vous de sortir de votre coquille, les amis. C'est clair et net. Allez, je continue votre guidance. L'empereur, organisation, leadership et structure. Vous voyez, on est dans cette énergie, vraiment cette énergie Bélier, cette énergie de celui qui va en avant, cette énergie de feu, cette énergie de personne qui est leader, c'est ce que je vous disais. Vous êtes plus fort, plus fort. Je vais laisser le questionnement, malheureusement il n'y aura pas la place, donc je vais le laisser ici, comme ça vous le voyez, le questionnement de votre âme. Moi, le questionnement de votre âme, il est clair. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans mon pouvoir? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser la force que je suis? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser l'empereur, l'impératrice intérieure que je suis dans le monde? Qu'est-ce qui m'empêche
de me montrer, de montrer ce que je fais, parce que là on a deux fois une personne qui fait des choses, qui fabrique des objets, qui est créative, et ici quelqu'un qui est en train de réfléchir en faisant les 100 pas, sous la gouverne de son ange gardien, qui est en train de réfléchir à son idée, à l'idée qu'il veut mettre dans le monde. Hein. On a une communion entre vraiment le corps avec la lune et la maison 4 et le mental avec le signe du Verseau qui est un signe d'air hein, et qui est aussi gouverné par Uranus. Vraiment l'innovation, la créativité incroyable. Ah, il est là la dernière carte. 4 d'épée, vous voyez, un mental qui est paisible, méditation, récupération, contemplation. Un mental qui est vraiment, qui ne prime pas, excusez-moi, sur le corps. Vous voyez, à chaque fois, on a carte de corps, carte de mental, carte de corps et de mental associé, carte de mental. Donc, on a vraiment pour vous à faire la balance très fortement entre votre corps, ses besoins, votre cœur, le repos, alors bien évidemment aussi avec la 3 d'épée, de denier, la 8 de denier et l'empereur, on a quelqu'un qui doit vraiment réfléchir à se nourrir correctement, avoir une bonne routine dans son corps pour justement avoir un mental paisible, sain, centré, qui vous permette de mettre vos idées au monde. Et il y a celle-là qui veut venir avec. Voilà, 10 d'épée, hein. Fin, guérison et liberté. C'est fini, hein, ce mental et 6 de denier. Vous voyez, à nouveau, on a l'alternance entre le mental et le corps, le mental et le corps. 6 des deniers, charité, générosité et, on va dire, bonne fortune, bonnes occasions. Donc, définitivement, ici, vous faites appel aux anges. Au début, je disais, demandez-leur de vous aider à vous mettre dans votre cœur. Et là, en fait, je vais vous dire encore plus, d'aller encore plus loin avec ce tirage. Demandez-leur de vous aider à aller dans votre corps. Et comme, vous voyez, j'avais choisi un autre tarot, mais je vais pas prendre le tarot que j'avais choisi. Je le prendrai en guidance avec des messages à la fin. Mais je vais vous prendre un tarot du corps, justement, pour vous aider. Je vous dis à tout de suite pour ce tarot du corps que je vais aller chercher. Voilà, j'ai pris ce tarot qui n'était pas du tout prévu. Et ça, vous voyez, c'est les anges. Je me suis laissée guider par eux. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Elle a besoin, cette personne, d'être mieux dans son corps. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, 5 de denier. On a la sensation de manquer. Vous avez peut-être été fatigué. Vous avez été peut-être, j'entends... divisé en fait, empêché d'agir. Hein. Moi j'ai vraiment une carte ici, on voit un crâne, des pieds et des mains. J'ai la sensation d'avoir quelqu'un qui a été bloqué par son mental, qui a été bloqué dans son action, qui a été coupé de son cœur par un mental qui était trop actif. Vous voyez, 6 de bâton, et ça peut être aussi un ego qui vous disait des choses pas cool. Avec l'empereur qui sort ici et la 6 de bâton dessous, je me dis qu'il y avait votre ego qui vous a peut-être joué un peu des tours et qui vous a peut-être demandé d'être trop dur. C'est marrant, il y a vraiment quelqu'un, au début je me disais, oh, cette guidance elle est pour quelqu'un qui a besoin de douceur, de douceur, de douceur, de douceur, de douceur. Ah ouais, moi c'est ça, hein. Bon, après, si vous trouvez que je débloque et que je dis n'importe quoi, mais c'est que c'est pas pour vous, hein, parce que là, je suis sûre de ce que je dis. Regardez toutes les cartes qui sont sorties un peu. Et voilà, calming tonic. Et voilà, il y a l'équilibre entre calming tonic et fertility tonic. Avec, vous avez le roi de coupe et vous avez le cavalier de coupe. Il vous faut absolument aller dans le corps, aller vous relaxer, aller prendre soin de votre corps, aller prendre soin de votre sensualité, de votre sensibilité, de façon à pouvoir, avec ce cavalier de coupe, aller là où votre cœur vous mène et suivre Vous avez 2 cartes du cœur qui viennent ici en réparation, hein, avec le corps. C'est quand même pas rien, hein. Et puis ensuite 2 personnages, donc il y a du monde qui vient vers vous. Hein. On a l'empereur, qui est l'émanation, qui est la carte gouvernant tous les rois, qui sort ici, le roi il sort ici, et vous avez le cavalier, vous avez un roi, un empereur, un cavalier. Donc vous avez ici vraiment du masculin qui arrive, mais un masculin qui soit
au service de votre sensibilité, au service de votre intuition, au service de votre émotivité, au service de votre finesse en fait. Vous voyez ici, il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre de matérialiser. Elle est là l'empereur. Regardez, je vais vous le montrer parce qu'il y a toute son énergie qui est là-dedans. Ça, c'est votre masculin intérieur que vous n'avez pas ou que vous avez négligé. Et vous laissez tomber ces deux figures masculines un peu infantiles, un peu puériles, comme peut l'être le cancer, avec des soucis, des inquiétudes, des peurs, et vous allez vers ça et vers ça. Et donc, voyez comment ça se passe le mouvement. Vous vous relaxez, vous vous mettez avec votre pierre de lune. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable, de votre sensibilité, aux connexions de votre âme et de votre cœur. Et vous allez avoir ces personnes-là qui vont venir à votre rescousse au galop. Mais un galop tranquille, hein, avec le cavalier de cœur. Il est cool, hein, mais il est guidé par son cœur. Alors, c'est possible que ça vous amène, avec ce cavalier de coupe, une relation toute fraîche, toute nouvelle, qui vous redonne du peps, très sensuelle, justement, très sensible, très vivifiante, hein, parce que vous avez le tonique de fertilité qui vient chez vous. Donc, il est possible que vous mettez davantage dans la relaxation du mental, ça vous permet de faire venir à vous une personne comme ça, super cool. 9 de bâton, vous voyez, hein, vous guérissez. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est fatigué, qui a été dur avec soi-même, qui s'en est demandé énormément, qui a été énormément exigeant. Il y a 2 cartes qui viennent encore. Les anges ont beaucoup de choses à vous dire. Et voilà, valet de bâton. Vous allez vers quelque chose de tout nouveau, quelque chose de chaud, de scintillant, de pétillant, de frais. Le cavalier de denier qui vient vers vous. Vous avez vu tout ce masculin. Alors là, c'est... et le soleil dessous. Donc moi je sais pas ce qui se passe. Alors je tourne, c'est vrai, cette vidéo, je sais pas à quel moment vous allez la trouver, mais je la tourne à un moment où oui, on est dans le soleil. Où oui, le valet de bâton, bah on est en plein dedans, on est en pleine lumière, on est en pleine énergie, on est en pleine voilà, renouveau énergétique, sensualité, rencontre. Donc oui, vous voyez le valet de bâton, le cavalier de denier, le cavalier de coupe, le roi de coupe, l'empereur, alors, et bien sûr, alors pour couronner le tout, le soleil avec la 8 de coupe. Bon, moi je disais, s'il y a quelqu'un qui est pas bien dans sa maison, dans son couple, soit vous quittez tout parce que c'est un grand ras-le-bol et vous partez à l'aventure, là où votre cœur vous mène, comme ce cavalier de coupe, ou soit vous retissez quelque chose dans cette relation-là, de tout nouveau. Parce qu'il y a une relation qui, on me montre ici, avec cette 8 de denier et cette 3 de denier, on nous montre quand même quelqu'un qui est bien dans ses pompes, qui est bien dans ce qu'il fait, dans ce que vous faites. Alors si c'est pareil au niveau sentimental, ça peut vouloir dire qu'en effet, vous redonnez un coup de peps, un coup de neuf à votre couple, à votre relation, avec ce soleil qui vient là-dessous, hein. Waouh. Alors, je vais prendre quand même le tarot que j'avais prévu. Et puis, ça vous fera des cartes messages. Comment justement faire pour ces énergies que vous êtes en train de déployer. Oh, vous avez vu ça? Non, mais je rêve et c'est carrément retourné, hein. L'archange Michael. Organisation et logique, structure et discipline, leadership, organisation, leadership et structure. On a ici un écho très fort qui se fait. Et donc, moi, je vais le mettre ici parce que c'est un conseil de début de ce que vous devez faire actuellement. Actuellement, c'est vraiment avoir une routine, une discipline dans votre corps. J'ai la respiration qui me vient beaucoup avec le Verseau. Le Verseau, c'est vraiment un signe d'air. C'est un signe qui est extrêmement stable. C'est un air qui est stable. Donc, vous avez vraiment besoin de renouveler votre air, votre respiration. Vous avez besoin de vous relaxer en faisant des... Moi, je pense que vous devez faire des respirations. Il y a plein de gens qui offrent sur les réseaux des petites méditations guidées, de la cohérence cardiaque, qui est une forme de respiration. Donc, regardez ça.
Avec cet empereur qui est là, avec cet archange Michael qui est ici, vous êtes en train de lui demander de vous inspirer, de vous ancrer, de vous permettre de vous attacher à votre tâche, avoir des moments intenses où vous réfléchissez à vos projets. Bien sûr, ça peut être orienté sentimental, cette guidance, mais c'est une guidance aussi qui va beaucoup vous aider dans vos projets, hein, dans votre travail, en vous permettant, on me dit, de travailler beaucoup plus relax, de travailler beaucoup plus détendu, de moins vous fatiguer à la tâche, de moins vouloir faire des trucs super au top, chiadés, parfaits. Faites des trucs comme vous êtes, faites des trucs tels quels, allez-y, vous prenez pas la tête, parce que l'empereur vous aide à avoir cette assertivité, cette force, cette présence, ce charisme, cet ancrage qui va faire que les gens vont venir vers vous naturellement si vous avez le projet avec ce Verseau d'aller sur les réseaux, de développer quelque chose de personnel. Ah ben regardez, c'est incroyable, hein, l'As d'épée et l'empereur qui ressortent. Incroyable. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Oui, c'est ce que je dis, on a quelqu'un qui s'est pris la tête, qui a pas fait, qui s'est pas montré, qui a pas osé, si je faisais ça, et puis ça, et puis si, et puis si je me mets là, et puis si c'est raté, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que machin. Là, c'est terminé. Vous avez en plus, alors, si vous avez hésité avec la guidance des licornes, allez-y, parce qu'il est bien possible que les licornes aient aussi un message à vous délivrer en complément de celui-ci. Donc oui, le début, c'est difficile. Et plus vous allez y réfléchir, plus le début sera difficile. Il y a vraiment ici, pensez, rappelez-vous, il y a ce valet de bâton. Regardez, il est tout simple, il est tout mignon, il est tout tranquille, il s'en fiche complètement et regardez comme il fleurit. Regardez comme ses projets sont riches et il fleurit sur du long terme hein, avec ce cavalier de denier. Ça, c'est quelque chose que vous faites sur du long terme. Hein. Là, vous êtes en train, les anges vont vous aider à construire un empire. 2 fois. Les anges vont vous aider à créer quelque chose avec la 8 de denier en plus, qui vous mène à la 9 de denier, qui vous mène à l'abondance. Avec des partenariats, avec tous ces rois, cavaliers, valets qui viennent là. Et en plus, l'archange Michael, l'empereur, il y a vraiment des partenariats qui vont se faire. Et moi, je pense que c'est vraiment une guidance sur le plan pro. Et justement, vous pouvez aller voir la guidance des sorcières parce que justement, elle est plus orientée love. Vous voyez 6 de coupe. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Ouais, c'est ça. Faut sortir du passé. Hein. Elle est dessous la 6 de coupe. Elle est. C'est ce qui est peut-être encore caché, vous voyez. Et voilà. Quand je vous parlais du boulot, le chariot, l'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Bon, ben c'est ça, hein, je vous confirme définitivement qu'avec l'archange Michael et l'archange Métatron, vous avez des alliés. Et là, vous voyez, je vais la mettre au centre. Vous avez des alliés de poids pour votre avancement dans vos projets, dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Peut-être que vous allez combiner ensemble, parce que là, on a l'éducation qui est venue, et on a la collaboration, donc il est possible que vous ayez besoin de faire des... soit réapprendre de nouvelles choses, soit développer un nouveau talent que vous associez à votre talent actuel. Quoi qu'il en soit, ces 2 archanges vont vous aider grandement. Pour le premier, à vous organiser et à vous présenter au monde dans toute la fiabilité que vous êtes, hein. Et le second va vous aider justement à travailler, mener votre barque, emmener votre chariot dans une bonne direction, voyez, dans la direction de nouvelles idées. Hein. Tous les 2, ils sont en train de regarder ici cette licorne qui vous apporte de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et justement, percevoir la vérité. Moi, je pense, la vérité se profilant derrière une situation qui va vous montrer que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, que vous avez beaucoup plus d'intuition, de capacité médiumnique que vous le pensez.
Et voilà, il y a le cavalier de coupe qui revient. Hein. Il est là. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événementiel social, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Donc, vous voyez ici, on peut me dire que oui, j'avais du sentimental qui se profilait, mais c'était en dessous. Comme si finalement, votre réveil dans vos activités, le secouage, le secouement, la secouerie que vous mettez dans votre vie actuellement, hop, ça va vous donner des ailes, ça va faire rayonner votre cœur et votre charisme. Et en vous disant ça, je ne sais pas si vous, mais j'ai le cœur qui chauffe. Et vous allez pouvoir attirer des gens qui se disent « Ah ouais, pas mal cette personne, intéressante, riche, charismatique, surprenante. » Alors je vais aller voir ici dans les Divine Doors, les portes qui s'ouvrent pour vous. Oh, regardez ça. Regardez ce temple ancien, enfoui dans les racines, avec ce moine qui entre. Il y a une sagesse ancienne qui est en train de revenir. Gardien divin. Ne soyez pas nerveux aujourd'hui ou ce soir. Le pas sur lequel vous vous trouvez vous emmènera juste comme il faut et où il faut. Ouais. Je vais pas le mettre sur la sensibilité. Où c'est que je vais le mettre celui-là? Je vais le mettre là. Vous voyez, vous êtes sur un bon chemin, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais regarder avec un message de vos anges. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique encore pour prendre ce chemin, justement? Les anges, s'il vous plaît. Ouh, il y a deux choses qui viennent, et ben je vais les prendre. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Hein. Donc la première, c'est celle-ci, on regardera celle qui est cachée dessous. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Oui, il y avait cette 8 de coupe qui est sortie tout à l'heure, et qui me fait dire, tiens, il y a quelqu'un qui... vous vous rappelez au début de la guidance, je me disais, bon, si vous n'êtes pas très bien chez vous, si vous n'êtes pas comblé, si... bon, bah oui, en effet, il est fort possible que il y ait des prises de conscience, justement, qui vous disent qu'il est temps de partir. Ouais. Qu'il est temps de quitter une situation. Ou alors, si vous quittez pas la situation, de la transformer. C'est vraiment très important et urgent. Cupidon. Bon, bah purée. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ouais, bah écoutez, il y a vraiment beaucoup de résonance sur la guidance numéro 2. Hein. Ouais. Numéro 1, pardon, des sorcières. Donc oui, en effet, on est vraiment dans le cœur. On est dans le cœur, mais connecté à l'âme. Hein. On a vraiment des couleurs de l'âme. Votre âme, elle a soif de quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Et qui va vraiment vous donner du peps pour vos projets. Ouais. Je vais regarder des petites couleurs. Ça sera le message de la fin. Petite couleur de Claire Duval que j'adore. Un de mes oracles fétiches. Allez, hop là! Il sort tout de suite, azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Bon bah ok, c'était le message qui vous manquait. Hein. Rappelez-vous bien, avec vos pensées, vous manifestez. C'est pas des blagues. Je peux vous dire que j'en suis une preuve vivante. Donc vraiment, prenez soin vous voyez, il y a le bleu des dés qui vous rappelle combien il est important pour vous de calmer votre mental. Hein. C'est vraiment crucial pour vous et de mettre de la terre à la place. Ouais, du corps, d'être dans votre corps. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Ça a été un vrai plaisir de la faire pour vous. Dites-moi où vous en êtes. Si oui, vous vous êtes ouvert à l'amour récemment, si vous avez ouvert votre cœur, où vous en êtes. Si c'est pas dans les commentaires parce que c'est trop privé, vous pouvez communiquer aussi
par mail. Sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter parce que vous avez une guidance VIP énergétique chaque mois et d'autres choses encore que je suis en train de préparer à l'heure où je tourne cette vidéo. Regardez sous la vidéo parce que déjà, au moment où vous allez trouver cette guidance, peut-être que mes propositions sont déjà là. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout l'amour du monde. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette licorne qui est en plein vol, qui est en pleine action, qui est en plein essor. Donc si vous avez choisi cette licorne, il y a de fortes chances que vous soyez déjà en connexion avec elle ou tout du moins intrigué, en train de vous poser des questions sur les licornes. Et aussi, il y a de fortes chances que vous soyez un ou une starseed, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu déjà des incarnations dans d'autres dimensions, dans d'autres constellations, voire d'autres galaxies. Et si ça résonne avec vous, si vous avez l'impression de devoir continuellement essayer d'apprendre à habiter sur Terre, d'apprendre à vous incarner, à arrêter de vous barrer dans les étoiles, à rêver et à avoir du mal à passer à l'action, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous soyez une starseed qui est venue ici dans une mission très claire pour accompagner ce changement vers la nouvelle Terre. Rien que pour ça. Donc déjà, d'emblée, j'ai envie de vous dire que vos difficultés, vos souffrances ne sont pas vaines. Ne vous faites pas des cheveux blancs en vous disant « Mon Dieu, est-ce que je vais y arriver ?» Oui, si vous êtes avec moi, c'est que vous allez y arriver. C'est que vous êtes dans un chemin d'incarnation puissant. Alors, avant de commencer avec l'oracle que je vais poser ici, je vais vous jeter des petits dés pour voir un petit peu les énergies qui dominent chez vous ces temps-ci. Il y a la 10 qui est sortie là, vous voyez, elle est sortie du champ. La 10, c'est la maison 10. Et justement, c'est rigolo, elle est sortie du champ et elle était à l'envers. Vous n'êtes pas sur Terre, hein. Hop! Et là, c'est la maison de votre place dans le monde. Et il y a le nœud nord qui est sorti. C'est votre chemin d'incarnation de prendre votre place dans le monde. Et avec le Sagittaire, à exprimer votre foi au monde, à expanser votre foi dans cette vie sur Terre, dans cette Terre, dans la mission que vous pouvez y accomplir. Donc, il y a l'énergie Sagittaire, le nœud sud. Le nœud sud, il a été pendant 18 mois en... le nœud nord, il a été pendant 18 mois en taureau et il passe durant l'été 2023, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, il passe en bélier. Donc vraiment, le bélier, c'est celui qui est dans l'action sur Terre. Il a les 4 sabots plantés sur Terre. Donc si vous avez choisi cette guidance, moi je suis sûre, c'est parce que vous en avez marre de flotter et vous avez vraiment envie de vous dire ok, c'est où qu'on signe, je signe mon contrat, allez j'y vais pour avoir une excellente incarnation, quel que soit l'âge que vous ayez, quelles que soient les années que vous ayez passées sur cette planète Terre, il n'est jamais trop tard pour prendre votre place dans le monde. Également avec cette maison 10, et ce nœud nord et ce Sagittaire, on me parle de votre foi dans vos projets professionnels, dans une nouvelle direction que vous pouvez prendre sur le plan professionnel. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin, on a déjà dit pas mal de choses avec les dés. Maintenant, je vais regarder quelle est la licorne qui vient et quelle est la licorne qui va vous donner un message. C'est venu très vite. Donc vous êtes vraiment en passe de révéler au monde vos connaissances que vous avez acquises dans vos incarnations, dans d'autres constellations, et surtout avec les licornes, votre grande sympathie que vous avez pour toute vie sur Terre, pour toute vie, qu'elle soit animale et humaine. Vous avez beaucoup de compassion, beaucoup de peine aussi pour ce que vivent ici les gens sur cette terre. Je pense que vous êtes vraiment préoccupés par les causes animales, la planète, l'environnement, défendre les droits de l'homme aussi, peut-être. Hein. Merci les licornes de m'avoir mis le message
avant que je tourne la carte. Oui, service. Le secret de la satisfaction est de rendre service de bon cœur. Bon, ben voilà, hein, c'est ce que je me dis. Vous avez un bon cœur, vous avez un cœur pur, vous avez un cœur tendre, et vous avez un profond dévouement, une profonde foi dans l'humanité. Dans l'humanité et dans ses souffrances, hein, c'est ce que je voyais. Et puis vous êtes dans un jardin fleuri ici. Vous avez envie qu'il y ait des fleurs, vous avez envie qu'il y ait de la vie, vous avez envie qu'il y ait de l'amour. Alors, on va regarder service, on est aussi dans une énergie vierge. Donc, vous voyez, on a la Vierge et le Sagittaire qui sont là. La Vierge qui est un signe de terre, un signe très stable, un signe qui s'organise, un signe qui pense, qui est gouverné par Mercure et qui on gouverne aussi les signes des Gémeaux qui en face du signe du Sagittaire. Le Sagittaire, lui, qui est un signe de feu, qui est un signe qui avance, qui trace. Donc vous avez, je pense, cette capacité, ou en tout cas vous êtes en train, si vous êtes vraiment en train d'accepter votre incarnation et de sauter à pieds joints dans cette incarnation qui est la vôtre, vous êtes en train d'associer en fait le pragmatisme, les pieds sur terre du Bélier, du Sagittaire et de la Vierge, et la foi de ce Sagittaire dont je viens de parler ici, de ce signe de feu. Ok, hein, le Bélier, parce que je vous rappelle qu'on a le nœud nord qui est, selon où vous trouvez cette vidéo, qui s'installe dans le signe du Bélier pour un peu plus de 18 mois à partir de l'été 2023. Alors, je vais regarder tout de suite. Bah oui, vous êtes un artisan de lumière, sachez-le. Alors, je vais regarder justement. Bah voilà. Merci, ça vient tout seul avec les licornes. C'est toujours très fluide quand on est en relation avec les licornes. Votre guidance va peut-être être plus courte que les autres, hein, parce que bon, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est fluide. Hein. Pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Peut-être que c'est ça qui vous faisait peur. Vous allez pouvoir vraiment, j'entends, il faut que le pilier de lumière apparaisse dans ma vidéo, c'est très important. Vous allez pouvoir vraiment vous mettre au service des guidances, des canalisations, des messages pour transmettre aux autres, des messages de guérison. Donc il est très possible que vous soyez en train de rentrer dans une carrière ou dans une formation ou dans une activité où on va s'occuper des autres, où on va accompagner les autres, on va accompagner la guérison des autres aussi, on va les accompagner pour aller mieux. Vous pouvez travailler aussi avec vos mains en énergétique, puisqu'on a quand même quelqu'un qui a le corps qui est blessé, donc peut-être que vous passez par le corps. Je vois quelqu'un qui est assez silencieux ici. Hein. Pour l'instant, je vois pas quelqu'un qui travaille avec les mots, avec la parole, comme je peux le faire par exemple. Je travaille avec l'énergie, mais ça passe par la parole essentiellement pour moi. Je vois plutôt quelqu'un qui travaille avec le silence, avec le corps, avec l'intuition, avec le ressenti. Et vous délivrez des messages, mais lapidaires. Hein. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui va droit au but. Il a horreur des gens qui expliquent pendant 3 plombes, ça l'épuise. Lui, il veut que ce soit straight, il veut que ça aille, que ça fonce, quoi. Donc, voilà, il y a ces énergies-là qui sont autour de vous. Hein. Ouais. Je vais aller regarder justement avec le tarot ce que vous êtes en train de travailler. Alors, j'ai pris le Tarot of the Divine. Parce vous êtes en train d'entrer dans un nouveau monde, voilà, ok, vous élevez votre vibration, venez de vous dire ici, pilier de lumière, et voilà, vous montez en vibration, hein. Vous êtes vraiment en train de quitter en fait la 3D, le plancher des vaches, hein, une vie qui ne vous satisfait pas suffisamment, qui ne satisfait pas, on me dit qu'il ne nourrit pas suffisamment votre âme, pour rejoindre votre destin de travailleur de lumière, d'éclaireur de chemin. C'était cette carte qui est venue d'abord. Le mat, vous voyez, vous repartez à 0. Les sirènes étaient là tout à l'heure. J'avais choisi un autre tarot. Et c'était un tarot avec des sirènes. Et je me suis dit, je vais quand même sortir un tarot qui soit plus... J'avais besoin d'un tarot, c'était un tarot très en nuances. Et moi, pour vous, j'avais besoin d'un tarot beaucoup plus coloré. Et il y a une sirène qui est là. Il y a la petite sirène qui est là. Donc oui, il est temps de devenir vraiment qui vous êtes. Il est temps de vous émanciper. J'entends aussi de relations que vous avez peut-être
conservé parce que vous aviez peur de marcher votre propre chemin, mais vous êtes l'oracle, votre vibration augmente, et là on est en train de me dire que vous ne pourrez pas rester avec des gens qui vous tirent vers le bas, ça va vous donner des symptômes dans le corps, hein. Ça va vous vider l'énergie. Vous êtes une boule d'énergie, vous êtes extrêmement connecté à vos énergies, et vous saurez que vous êtes avec des gens qui vous drainent quand vous serez épuisé après les avoir vus. Voilà, 8 de denier. Vous êtes... ça a été dur pour vous, l'incarnation, hein. Vous avez dû avoir beaucoup de mal aussi dans le monde professionnel à être avec certaines personnes qui sont pas alignées avec vous, quoi. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils racontent, c'est pas possible de souffrir comme ça, quoi. Ouais, parce que et de travailler pour le coup, travailler plus pour gagner moins, hein, ça commence vraiment ça commence à vous saouler aussi. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous comble, qui vous fasse plaisir. Ici, on a quelqu'un avec cette 8 de denier qui souffre, qui crée avec sa sueur et son sang. Et pour vous, c'est fini ça, d'être dans des endroits qui sont... Alors peut-être que vous étiez justement dans le service et qu'on vous êtes rendu compte qu'on vous vidait votre substance, quoi. Et vous voulez vraiment travailler, être respecté. Parce que en plus de ça... Sous votre jeu, regardez ce qu'il y avait. Dignité. Gardez la tête haute et sachez que les licornes vous soutiennent. Moi, je pense que vous avez été trop bon, trop con. Ouais, exploité pour votre gentillesse, exploité pour votre bon cœur. Et donc ça vous a baissé votre vibration. Hein, quelqu'un qui est prêt à perdre ses jambes par amour. C'est marrant parce qu'on a la petite sirène qui a perdu ses jambes par amour. Enfin, qui s'est mis des jambes, pardon, par amour et qui a perdu sa voix. Et là, quelqu'un qui a perdu ses jambes. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est perdu en chemin, qui n'a pas osé exprimer toute la lumière que vous étiez. Et là, c'est bon, quoi. Les licornes, elles vous disent, vas-y, on est avec toi. Reprends du poil de la bête. Bam, l'empereur qui sort. Reprends du poil de la bête. Tu vas créer quelque chose qui est à toi, qui te nourrira, qui t'apporte... Voilà, c'est tout, hein. Nouvelle incarnation. Là, on est en train de vous dire clairement, on a quelqu'un qui a voulu devenir la petite sirène, qui a voulu devenir une terrienne par amour pour un homme, un humain. Elle a perdu ses jambes, enfin, elle a pris des jambes et elle a perdu sa voix. Ici, on a quelqu'un qui s'est cassé les jambes à trop vouloir en faire. Et là, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, son incarnation. Vous allez pouvoir, en fait, voilà le message qui vient pour vous, vraiment, vous allez pouvoir vivre votre incarnation d'une manière vachement plus relaxe. Vachement plus détendue. Et regardez quand je dis ça, piling. Après le mat, il y a le magicien qui sort. Vous allez mettre plus de magie dans votre vie. Les licornes, bah voilà, hein, moi je pense une chose, clairement, les licornes, elles viennent à vous pour vous enseigner la magie, pour vous aider à vous autoriser. J'entends quelqu'un qui se donne une autorisation de vivre la magie. Vous voyez cet empereur, c'est rien d'autre que Arthur qui tire son épée du rocher. Si vous connaissez la légende du roi Arthur, il y avait une épée dans un rocher, tout le monde essayait, tous les princes, tout le monde, et puis il y avait ce pauvre type Arthur là, en pantoufles, qui arrive et qui tire l'épée comme ça, boum. Et ben c'était lui le roi. C'est vraiment ce qui est en train pour moi il y a vraiment quelque chose avec le roc, avec la terre, avec l'ancrage, avec tout en, attention, hein, tout en allant dans vos origines starseed, dans vos origines cosmiques, pour puiser des informations. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, vous allez vous réfugier dans les royaumes où vous avez vécu dans d'autres vies pour aller épuiser des informations que vous allez transmettre aux terriens. Non, mais c'est ça, hein. Ouais. Alors, je vais voir justement, tiens, avec l'oracle des licornes, hein, puisqu'on est dans les licornes, on y va, on continue. Le tarot, pardon, des licornes. Je vais aller voir justement ce que ça va vous permettre d'aller chercher vos informations. Parce que comme vous êtes l'oracle, pilier de lumière, ah ouais, il faut vraiment vous aligner, hein. Pilier de lumière. Il faut vraiment vous aligner entre votre ciel et votre terre. Tous les jours, vous faites des méditations, des ancrages dans la nature.
d'aller dans votre cœur, aller connecter aussi. J'ai Sirius qui est là très 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 fort au moment où je tourne cette vidéo à l'été 2023. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour vous de cette vidéo parce que il y a des soins énergétiques qui vont aller à la fin de la vidéo et ça va vous servir en intemporel, hein. Même si j'ai tourné l'été 2023 avec l'énergie de Sirius, si vous trouvez cette vidéo à la fin de l'hiver 2023 ou en 2024, on s'en fout. Allez regarder les soins qui sont dessous, je les laisserai sur ma chaîne. Allez, on va voir pourquoi vous avez besoin d'aller puiser justement dans vos origines Starseed. The Magician qui ressort. Vous avez vu ça, le magicien. Ouais, vous allez chercher votre magie, vous allez chercher votre puissance, j'entends. On me dit, vous allez chercher votre magie intérieure, votre alchimie intérieure. Magicien 2 fois. Vous allez, oh là là, le soleil, mon Dieu. Voilà, bah vous, Sirius, hein, vous concentrez, vous allez chercher de l'énergie. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut être à plat un petit peu ces temps-ci, qui doit faire un travail énergétique, de récupérer de l'énergie, avec Sirius, le soleil central de la galaxie. Ouais, qui rayonne 15-20 fois plus que notre soleil de notre soleil à nous. Voilà, vous m'avez comprise. Donc vous allez chercher à réveiller votre magie. Et ça se passe la nuit en fait. Ouais. Ça se passe la nuit. Ou alors quand vous faites des méditations dans votre monde intérieur. C'est pas quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en train de faire vos courses hein, au marché du coin. Non. Ça, c'est à l'intérieur. Vous êtes en train, en fait, de... je vois, et quand je regardais, j'avais choisi un autre oracle que j'ai finalement pas pris, et il y avait des chevaux qui galopaient. Quand vous êtes dans le monde, vous êtes un cheval, et quand vous êtes dans votre monde intérieur, vous convoquez la licorne. Vous voyez? Elle est cachée, là. Elle est secrète, et elle vient vous mettre des messages à l'intérieur. Ok? Alors, il est possible que vous soyez originaire de la constellation de la lyre, hein. Ouais. Seven of Pentacles. Ici, la licorne, elle vous dit que il est le temps maintenant de faire le tri. Faire le tri dans vos relations. Faire le tri dans ce que vous mangez. Faites le tri dans ce qui vous pompe votre énergie. Vous avez la 7 de denier sous le mat. C'est-à-dire sous le concentré d'énergie. Hein, je le dis depuis le début pour vous, il y a une question énergétique. Je pense que vous êtes soit magnétiseur, magnétiseuse, énergéticien, énergéticienne, ou alors vous l'êtes en devenir, ou vous êtes en train d'apprendre à manœuvrer les énergies, et donc vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous devez arrêter de faire parce que ça vous pompe. Ouais, on vous envoie, les licornes vous envoient des aides pour développer vos dons en énergétique, hein, ok ? Donc, ayez confiance, restez confiants, détendez-vous. Hein. Avec le magicien qui sort 2 fois en plus, on me dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et là, il y a des cristaux qui viennent. Donc, vous pouvez aussi vous aider travailler avec les cristaux. Si ça se trouve, c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous projetez. Mais c'est une très 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 bonne idée pour vous. Hein. Ouais. Les cristaux vont vous aider à y voir plus clair. Cavalier de bâton, hein. Ouais. On vient vers vous, on vous apporte des messages. Donc les licornes, elles arrivent à fond la caisse. Elles vous apportent des messages justement pour vous poser, pour vous arrêter de vous faire du souci, pour vraiment vous incarner autant dans le corps que dans le mental. Hein. Ici, avec la justice, on a quelqu'un qui est calme dans son mental, qui est paisible à l'intérieur d'elle-même. Quelqu'un qui est sûr de soi, qui a confiance. Quelqu'un aussi qui est très organisé dans son mental, dans ses projets. Hein. On a l'empereur qui est là-dessus hein, aussi. Quelqu'un qui se structure, quelqu'un qui s'organise, quelqu'un qui perd pas son focus. Ah oui, je vous informe aussi, si vous ne le savez pas, que la corne des licornes, elle figure le 3e œil. Hein, c'est-à-dire vraiment la connexion à sa visualisation, à ses visions, à toutes les capacités du 3e œil. Hein. Reine de bâton. Cavalier de bâton, et vous avez la sorcière qui sort. Ouais. Donc, ici, il y a une association avec une personne pleine de fougue, pleine de dynamisme, une personne plutôt jeune. Et ici, vous avez l'empereur et la reine de bâton
qui peuvent donner naissance à un super projet, justement. Hein. L'empereur et la reine de bâton, c'est une combinaison incroyable. Et le mot que j'ai au centre de mon esprit, c'est charisme, rayonnement. Vous balancez de l'énergie. Hein. Mais c'est quelque chose on me dit que c'est très très simple. Hein. Vous faites pas des trucs compliqués. Ça, c'est pas pour vous. Hein. Vous n'êtes pas en train de fabriquer des trucs, vous mettez des plombes, non. Vous êtes en train de faire quelque chose de tout simple, hein, avec vos mains, avec les cristaux. Tout simple, ok? Ouais. Y a vraiment, dans cette guidance, mais c'est général, hein, pour toutes les guidances de cette vidéo. Vous voyez, j'ai pas de bijoux, j'ai oublié de mettre mes bracelets. C'est vraiment quelque chose d'hyper simple, hyper dépouillé. Hein. Je l'ai pas dit aux autres, je le dis à vous. Il y a vraiment quelque chose qui se profile ici d'une mise à nu, quoi, ouais, temperance, de guérison déjà. Il y a la guérison qui est là, avec tempérance. Il y a la guérison qui est là, avec, oh là là, le roi de denier. Énormément de stabilité. Hein. Énormément de stabilité qui vous attend. Cavalier de coupe, vous êtes dans votre cœur. Vous aussi, il y a du monde qui vient vous voir, il y a du monde qui vous réclame. Vous pouvez vraiment faire de l'or avec vos mains. Vous pouvez faire de l'or avec vos mains, avec ce que vous créez, avec ce que vous apportez aux autres, avec l'oracle que vous êtes, les guidances que vous allez pouvoir aussi donner aux autres, mais en toute simplicité. Je vous le répète encore. Le Sagittaire, il part avec son sac à dos, ses amandes, son bâton, son eau. Il part léger et il trace. Et sur sa route, il va trouver une source pour remplir sa gourde, un mur avec des mûres qu'il va pouvoir manger, ou des noisettes, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il va trouver ce dont il a besoin en route. Il n'a pas besoin de se charger, de charger la mule, quoi. Alors, je vais aller regarder justement avec l'oracle. J'avais pris l'oracle de la lémurie parce que j'avais vraiment la sensation que vous aviez besoin de prendre énormément de confiance et d'ancrage. Ouais, pas à pas. Regardez comme c'est beau. Et voyez, il y a la géométrie sacrée qui est là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir depuis votre plexus solaire. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir depuis aussi, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la licorne, depuis votre troisième œil aussi, hein, la vision intérieure. Faites des méditations, allez doucement, respirez, détendez-vous bien, marchez sur terre, allez dans la forêt, allez rechercher les licornes dans la forêt. Compassion aimante. Oui, c'est ce que je vous disais depuis le début. Vous êtes une personne qui, oui, vous avez cette force de l'empereur, mais en même temps, vous avez aussi ce roi de denier qui est bienveillant. Vous avez ce cavalier de coupe qui va là où son cœur le mène. Il y a vraiment beaucoup de douceur chez vous, mais en même temps de force. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Regardez ça, c'est incroyable. Les guides, ils sont d'une... Ils parlent, mais comme jamais là. Regardez. Médium stellaire, vous allez chercher dans vos incarnations de Starseed, dans vos anciennes incarnations, dans d'autres constellations. Et moi, j'ai la constellation de la lyre qui me vient en tout premier. Hein. C'est la constellation qui est aux origines de toute vie. Hein. Donc, vous êtes très, très, très ancien, très, très ancienne. Médium stellaire. Vous allez pouvoir emmener les gens à votre tour. Vous voyez ce magnifique troisième œil dont je viens de parler à l'instant. Vous allez pouvoir emmener les gens vers leur lumière. Ouais, mais il vous faut lâcher prise. Il vous faut vous abandonner. Vous abandonner, vous abandonner, vous abandonner. Accepter cette incarnation. On me dit aussi accepter tout ce qui a été dur pour vous jusqu'à présent. Hein. Ouais. Waouh, 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 waouh. Et comme j'avais envie de couleurs pour vous, et puis aussi, regardez, c'est pas un hasard s'il y a le cristaux qui m'appelle. J'avais pris un oracle des cristaux et je l'avais mis dans le coin là-bas et je l'ai oublié. Et il revient à mon attention. Allez, s'il vous plaît, quel est le cristal qui veut accompagner mon groupe 3,
qui est un travailleur starseed. Expression. Flower agate. Alors, c'est l'agate fleur, l'agate fleurie, throat chakra. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, expression. J'ai quelqu'un qui parle pas, vous êtes un oracle, donc vous allez peut-être justement, en vous incarnant davantage, mieux trouver vos mots, mieux délivrer des messages, et peut-être justement accompagner votre travail énergétique d'un travail vocal. Ou alors, si vous avez été vocal jusqu'à présent, vous allez parler moins, et vous allez parler différemment, vous allez délivrer vos messages d'une manière différente. Je remarque également dans cette carte qu'on a le nombre 3 et qu'on a juste à côté l'empereur. Donc il y a, dans cette guidance globalement, hein, vous allez voir pour les autres, si vous avez hésité avec d'autres, il y a vraiment quelqu'un qui se met dans toute sa puissance et qui exploite autant sa créativité féminine, sa floraison et son masculin. Hein, intérieur, évidemment ici. Alors, je vais aller prendre quand même le petit livret, parce que je sais que dans cet oracle, il y a des affirmations, des activations, en fait. Alors, là, on me dit que vous pouvez avoir intérêt à tenir un journal de votre évolution dans les temps qui viennent, justement, comment vous arrivez de mieux en mieux à vous exprimer, à vous connecter à qui vous êtes profondément. Vous êtes l'oracle, vous êtes l'oracle. C'est vous qui délivrez les guidances, qui délivrez les messages. Elles viennent de votre cœur, elles viennent de vos anciennes incarnations. Les guidances, elles viennent de votre âme, en fait. Vous allez voir, ça va couler tout seul. Et notamment, là, moi, je complète, c'est pas dans le guide, mais j'ai un message qui me vient la nuit. Ayez un petit carnet à côté de vous pour noter les rêves qui vous viennent, ce que vous disent les gens dans vos rêves. Vous voyez, encore cette nuit, j'ai un guide qui est venu me parler dans mon rêve, quoi. Donc vraiment, pensez à ça. Plus vous allez ouvrir vos perceptions, plus vos guides de vos anciennes incarnations vont venir vous donner ce qu'on appelle votre team spirituel, hein, va venir vous donner des informations. Alors, je vous donne votre activation. Je suis ouvert et honnête avec moi-même et ma communauté. Et je peux leur offrir des connaissances, je peux leur offrir mes connaissances, mon savoir, en exprimant mes véritables sentiments et ma sagesse. Je reprends. Je suis ouvert et honnête avec moi-même et ma communauté, et je peux leur offrir mes connaissances, mes intuitions, en exprimant mes vrais sentiments et ma sagesse. Donc vous voyez ici, la communication peut s'ouvrir et vous pouvez avoir, si vous faites un travail en énergétique par exemple, vous pouvez avoir des messages qui vous viennent en même temps à donner aux gens avec lesquels vous travaillez, vous voyez. Il y a l'alignement ici. Hein. Oh là là, le diamant Herkimer, c'est un des plus puissants cristaux qui soit sur cette planète. Vous avez le diamant Herkimer dessous, donc vous êtes vraiment en train de développer très 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 fortement vos dons, quels qu'ils soient. Alors je vais aller voir dans la carte du jardin secret, qu'est-ce que vous pouvez développer à l'intérieur de vous. Elle est là, la carte, elle est sortie tout de suite. À l'intérieur de votre jardin secret. Dare. Waouh. Ose. Vous voyez comme c'est cache. C'est pas un truc avec une phrase longue comme ça, quoi. Ose. Prends un risque et vole. Bon, ben voilà. Sors de ta coquille, ose devenir la starseed que tu es, que tu as toujours été, ose développer et faire profiter au monde tes dons psychiques. N'oubliez pas que votre vibration augmente, donc ça veut dire repos, ancrage, méditation, lenteur, lenteur, lenteur. Attention, hein,
aller tranquillement. Quand on a notre vibration qui augmente, on a besoin, c'est comme quand on on monte en énergie. Vous l'avez peut-être senti si vous avez déjà pris certains de mes soins. Waouh, il y a de l'énergie qui nous arrive et on a la tête qui tourne. Hein. Donc là, par exemple, j'ai pris un gros shoot énergétique en vous transmettant cet oracle. Je vais pas tout de suite partir prendre ma voiture. Hein. Je vais rester bien tranquille. Et je vais rester bien tranquille à accueillir cet oracle aussi pour moi, puisque ma team spirituelle a certainement des choses encore à me dire. Voilà, mais je vous souhaite un très très bon voyage. N'oubliez pas votre licorne qui est avec vous, qui vous accompagne. Et je vous redis cette carte dessous qui était fondamentale pour vous. Gardez la tête haute et sachez que les licornes vous soutiennent. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous montre du doigt, quoi qu'on vous fasse douter. Allez, je vous dis à très 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 bientôt et j'espère que vous saurez mettre cette magnifique personne que vous êtes au service de cette nouvelle terre.